Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, écho de la MRC de Montmagny, les gagnants du concours de sculpture sur neige de la fête d'hiver. Encore plus inspirant et plus tendance. Le reportage de Karel Aude-Hébert sur les camps de jour artistiques dans Kamouraska, tournoi 2016, ou plutôt tournée 2016 de la Mutuelle en santé et sécurité au travail. Côté sport, les Royaux remportent le tournoi de Témiscouata sur le lac. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À la suite de la séance du Conseil des maires de la MRC de Montmagny tenue le 9 février dernier, différents sujets ont été discutés, dont voici les faits saillants. Tout d'abord, plusieurs municipalités de la MRC de Montmagny éprouvent encore de sérieux problèmes de couverture avec leur réseau cellulaire. Ce problème est partagé par de nombreuses communautés rurales du territoire de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Une résolution, dont le contenu a été convenu conjointement avec les MRC environnantes, a donc été adoptée. Celle-ci demande au gouvernement fédéral de prévoir des programmes d'aide financière pour permettre aux milieux ruraux de régler cette situation par le biais du programme fédéral de services large bande pour les communautés rurales. En plus d'avoir interpellé le CRTC, la MRC de Montmagny a demandé au ministre de l'Environnement, des Sciences et du Développement économique de faire un suivi pressant sur cet enjeu qui concerne tout l'Est du Québec. D'ailleurs, par le biais du député fédéral, Bernard Généreux, et des préfets des MRC concernés, une rencontre formelle a été sollicitée avec le président et premier dirigeant de l'Association canadienne des télécommunications sans fil dans le but d'entamer des discussions et de trouver des solutions concrètes pour résoudre le problème de couverture. Sur un autre point, la MRC de Montmagny entreprend officiellement les travaux d'élaboration de sa politique culturelle. À cet effet, 2 élus ont été mandatés pour travailler avec les membres du comité, soit Réal Bolduc, maire de Saint-Just-de-Bretonnière, et Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace. Divers intervenants culturels ont également été invités à y siéger, notamment Rénald Ouellette du Carrefour mondial de l'accordéon et de l'École internationale de musique, Christian Noël des Arts de la Scène, Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales à Montmagny, et Jocelyn Landry de la Bibliothèque de Montmagny. Le comité sera constitué officiellement à la séance de mars 2016. La 21e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli s'est achevée le 14 février dernier et les organisateurs ont procédé à la remise des prix et des mentions aux équipes gagnantes des 4 volets du concours de sculpture sur neige. Au volet international, l'équipe de Valloire en France a reçu le prix du jury pour son œuvre Illusion. Une mention spéciale a aussi été décernée à l'équipe France 2 pour la réalisation de Tasses Touées. Enfin, l'œuvre de l'équipe du Canada, Comme si je t'avais tricoté, a reçu le prix du public. Du côté du volet provincial, le prix du jury a été remis à l'équipe des Laurentides pour Quand l'art prend vie. Le prix des artistes et une mention spéciale ont été remis à l'équipe de la Montérégie pour Tempête monstre. Enfin, le prix du public a été décerné à l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli pour Amour glacial. De plus, il est intéressant de noter que, grâce à l'association Val-Joli, née du jumelage entre Valloire en France et Saint-Jean-Port-Joli, cette équipe a été choisie par le jury pour se rendre au concours de sculpture sur neige de Valloire en 2017.
Au volet relève, le prix du jury a été remis aux élèves du centre éducatif L'Abri de Port-Cartier pour la liberté d'expression. Enfin, le public a pu voter pour sa sculpture favorite au tout nouveau volet amateur. Le phare, sculpture réalisée par Frédéric Bisson, Jess Vaillancourt, Camille Zoé Castonguay et Stéphanie Roquebrune, a été l'œuvre coup de cœur des visiteurs. Les organisateurs de la fête d'hiver remercient tous les sculpteurs participants, les bénévoles et les festivaliers qui ont uni leur talent, énergie et bonne humeur pour faire de cette 21e édition une belle réussite. Ils invitent déjà la population à la prochaine édition qui aura lieu du 9 au 12 février 2017. Du 1er au 3 avril, le Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup se transformera en véritable carrefour d'idées et de nouvelles tendances avec la tenue du Salon de l'habitation et du plein air Maison Ouellette. Près de 100 fournisseurs et quelques milliers de visiteurs sont attendus à cet événement unique et sans cesse renouvelé. 2 constructions grandeur nature seront en démonstration et seront entièrement meublées et décorées. L'équipe de Maison Ouellette s'affaire présentement à la construction de sa toute nouvelle maison modèle qui sera exposée en primeur au Salon de l'habitation. L'entreprise kamouraskoise Ma Maison Logique, spécialisée dans la conception et la construction de mini-maisons, sera également sur place pour présenter un de ses modèles et sa populaire boîte à dodo, une cabine d'hébergement alternatif. L'engouement pour ce type d'habitation est réellement palpable dans la région présentement. Le Salon de l'habitation et du plein air Maison Ouellette, offrira aux visiteurs la chance de gagner 1 000 $ à dépenser chez les exposants qui seront sur place. Des billets de participation seront disponibles directement au kiosque des entreprises participantes. L'événement prend une tournure encore plus familiale alors que les parents pourront profiter du salon en toute tranquillité puisqu'un service de garderie professionnelle sera offert sur place. Plusieurs activités pour toute la famille seront également au programme, comme une cabane à sucre, la ferme Jija Mika, une maquilleuse et une tyrolienne géante urbaine. Pour plus d'informations ou pour connaître l'horaire complet, il suffit de se rendre au Salon Habitation RDL pour riviereduloup.com ou de suivre la page Facebook de l'événement. Pour la semaine de relâche, la municipalité de Kamouraska a décidé d'offrir aux jeunes de la région un camp de jour artistique. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Dans le cadre de la semaine de relâche, la municipalité de Kamouraska et le Centre d'art du Kamouraska invitent les jeunes de 6 à 16 ans à participer au tout premier camp de jour artistique. Du 8 au 10 mars prochain, les jeunes pourront s'initier au land art, à l'animation cinématographique en volume, mieux connue sous le nom de stop motion, et la création collective. Le land art consiste à réaliser des œuvres en nature, le plus souvent avec des matériaux naturels comme du bois, de la pierre, de la glace, de la neige ou tout autre objet que l'on retrouve dans la nature. Le stop motion, pour sa part, est un procédé qui permet de créer des images en mouvement avec des objets immobiles. Beaucoup de films du célèbre cinéaste Tim Burton sont produits avec cette technique. Les étoiles chantent et les chauves-souris. Ce camp de jour permettra aux jeunes de découvrir ces 2 pratiques artistiques originales, d'en connaître les techniques et de les mettre en application dans une création collective. Ils produiront également un court-métrage et une œuvre éphémère extérieure qui seront dévoilés publiquement le 10 mars. Pour participer, il est obligatoire de s'inscrire auprès de la municipalité de Kamouraska, soit par téléphone ou par courriel. Il est aussi possible de s'inscrire auprès du Centre d'art du Kamouraska. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. L'Union des municipalités du Québec lancera le 5 avril prochain la tournée régionale annuelle de sa mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail pour le milieu municipal, la plus importante du genre au Québec. Cette série de journées de formation gratuite qui s'arrêtera dans 8 régions du Québec permettra aux gestionnaires de municipalités de toute taille de profiter de l'expertise de professionnels aguerris pour s'assurer que leur municipalité soit à jour et conforme en matière de santé et sécurité au travail. Plusieurs sujets d'intérêt seront abordés lors de cette tournée. Ces formations permettront notamment aux participants de connaître les nouveautés et changements réglementaires en santé et sécurité au travail, de tester leurs connaissances sur la santé et sécurité au travail dans le milieu municipal, d'évaluer les risques reliés aux travaux effectués à proximité d'installations électriques, de définir les délais et le protocole des demandes effectuées auprès d'Hydro-Québec et d'optimiser la gestion des lésions professionnelles.
La tournée 2016 de la Mutuelle en santé et sécurité au travail de l'Union des municipalités du Québec est organisée en collaboration avec l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Solutions Santé, Sécurité et Optimum Actuaires et Conseillers. La programmation détaillée et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site apchq.com/tournée UMQ. Coordonnée par le Carrefour du capital humain, la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de l'Union des municipalités du Québec a été créée en 1998 et regroupe plus d'une centaine de municipalités. La Mutuelle vise à offrir à ses membres des ressources qualifiées en matière de gestion, de prévention et de financement en santé et sécurité au travail, tout en réalisant des économies. En 2015, la Mutuelle a d'ailleurs généré des économies de 27 % en taux de cotisation pour ses membres. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, du 11 au 14 février dernier, les Royaux de Kamouraska de catégorie Atome B participaient au tournoi provincial de l'As Rock voisine de Témiscouata-sur-le-Lac. Les Royaux ont fait bonne figure alors qu'ils sont repartis avec les grands honneurs. Il s'agissait du deuxième tournoi de la saison pour l'équipe kamouraskoise. Lors de leur premier match du tournoi, les Royaux se mesuraient au IGA de Matane. Grâce, entre autres, à 2 buts de Clovis Laplante, l'équipe du Kamouraska a remporté la victoire par la marque de 4-0. Puis les choses ont été un peu plus difficiles lors de la deuxième rencontre de la formation de Bertrand Thériault, alors qu'il a fallu attendre la moitié de la troisième période pour voir Pierre Lambert donner l'avance aux siens. La partie s'est terminée 3-2 en faveur des Royaux. En demi-finale, l'équipe kamouraskoise croisait le fer avec Rivière-du-Loup 3. Les Royaux n'ont jamais été inquiétés dans cette rencontre alors qu'ils ont inscrit 3 buts en première période et 3 buts en deuxième période. Dans la victoire, Clovis Laplante a connu son deuxième match de 2 buts du tournoi. Finalement, en grande finale, le IGA de Matane avait la chance de prendre sa revanche sur les Royaux du Kamouraska. Ces derniers se sont avérés trop forts pour leur adversaire et ont remporté la victoire par la marque de 3-1. Les Royaux de Kamouraska seront en action lors de la fin de semaine prochaine alors qu'ils prendront part au tournoi Opti-Camou de Saint-Pascal et La Pocatière. Ça va mieux pour les gens de Kamouraska que pour les Canadiens de Montréal qui ont été défaits hier 3-2 contre l'Avalanche du Colorado. Voilà ce qui termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, nous aurons pour vous l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, eh bien, on a connu quelques précipitations au cours de la nuit, ce qui nous donne un parcours enneigé presque partout. Donc, l'autoroute 20 est enneigée, ça peut être glissant par endroits, de Lévis vers, plus précisément, entre Lévis et Beaumont, là, et ce, jusqu'à Montmagny, et c'est glissant par endroits, il peut y avoir des plaques de glace de Montmagny vers la Pocatière. Même scénario pour la 132, sauf que là, c'est enneigé vraiment de Lévis jusqu'à la Pocatière, mais la visibilité est bonne partout. Les routes secondaires, que ce soit les routes qui mènent vers Bellechasse, les routes qui mènent vers Saint-Raphaël, la route qui mène vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, ou encore de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile. Toutes ces routes secondaires sont enneigées, peuvent être glissantes par endroits, mais la visibilité est bonne partout. C'est la même chose pour les routes secondaires au sud du comté. Eh bien, elles sont enneigées, peuvent être glissantes par endroits, mais la visibilité est bonne partout. Il y a des précipitations prévues pour aujourd'hui, donc ça peut rendre encore notre chaussée glissante. Donc, il faut être prudent si vous devez utiliser le réseau routier pour aujourd'hui. Voilà l'état des routes pour ce jeudi du 18 février. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, il y a un petit peu de neige. On en a connu un peu au cours de la nuit. Vous voyez derrière moi cette masse nuageuse. Il y a une dépression aussi qui devrait nous atteindre demain. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec un maximum qui est tout près des normales de saison, avec moins 8 degrés. Les vents qui seront faibles à 10 km/h. Ce soir, du temps généralement dégagé, moins 11, on pourrait ressentir jusqu'à moins 19 parce que les vents souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 33 km/h. La nuit prochaine, c'est froid, c'est dégagé, avec un minimum de moins 12, facteur éolien moins 21, et les vents qui demeurent très présents. Demain, vendredi, on nous prévoit du temps ensoleillé avec un maximum de moins 3, mais on parle de précipitations qui pourraient nous atteindre peut-être en fin de journée parce que ça s'ennuagera en fin de journée. On parle de près de 5 cm qu'on pourrait connaître vendredi, plutôt vers la fin de la journée. 25 km/h en direction sud-ouest, les vents qui seront très présents pour vendredi. Pour la fin de semaine, on nous prévoit une belle température, des normales de saison qui sont bien dépassées, alors qu'on aura 4 degrés comme maximum samedi, de la pluie ou de la neige. Vous comprenez pourquoi, avec le mercure qui est quand même très élevé pour la période. On parle de 2 à 4 mm de pluie, 1 à 3 cm de neige, ça dépendra des régions, des vents qui souffleront direction sud à 20 km/h. C'est à peu près le même scénario pour dimanche, mais les vents qui tourneront en direction nord, mais seront quand même faibles. On nous prévoit un maximum de 3 degrés. Donc, une fin de semaine très douce comme température. Ça demeure quand même relativement doux pour lundi avec du temps ensoleillé, des passages nuageux, maximum de moins 4. Photocopie pour mardi, soleil, moins 4, des vents qui demeurent très faibles. Mercredi, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de près de 10 cm. C'est un petit peu plus que quelques flocons, mais quand même, c'est Météo Média qui nous prévoit ces températures avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km/h. Donc, ça pourrait probablement causer de la poudrerie à certains endroits. Jeudi, de la neige, 5 à 10 cm encore, maximum de moins 4 degrés et des vents direction ouest à 20 km/h. Ça pourrait également causer de la poudrerie par endroits. Donc, il y a beaucoup de précipitations dans l'air, particulièrement pour la fin de semaine et aussi pour le milieu de la semaine prochaine. cmatv.ca. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, c'est le temps de procéder à notre tirage. C'est le dernier, là, je vous le dis, c'est le dernier tirage de la Loto Rotary. Vous savez, cette loterie, dont le tirage aura lieu demain soir, vendredi, lors d'un 6 à 9 animé. Alors, les détenteurs de billets, ils ont tout simplement l'entrée gratuite. Alors, j'offre aux 2 prochaines personnes qui nous téléphonent pour participer à ce concours. Naturellement, il ne faut pas avoir gagné, il faut laisser la chance à tout le monde. Donc, 88 241 1313 poste 229, 88 241 1313 poste 229. Les 2 premières personnes qui nous téléphonent gagnent un billet pour cette Loto Rotary, tirage qui aura lieu demain soir, vendredi, lors d'un 6 à 9 animé à l'école secondaire Cazot. Alors, on prend nos appels et en attendant, je vous invite à écouter cette chronique très intéressante, cette chronique IGA avec Luc Hood et ses collègues. cmatv.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique alimentation du jeudi. Je vous dirais que c'est pas mal une de mes chroniques préférées parce que j'apprends bien des choses ici. Luc Hood, qui est le directeur général de Coop IGA Extra à Montmagny. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ah, ça va très bien. Bon, Luc, aujourd'hui, on parle de pleurote. Oui. On parle d'un pleurote ou d'une pleurote? Bien là, on a eu un secret avant de commencer l'émission. C'est un pleurote, j'aurais dit une, parce que il me semble que c'est un mot qu'on aurait dit féminin, mais non, c'est un nom masculin. C'est viril comme champignon. Et voilà. Alors, explique-nous, c'est quoi un pleurote? En réalité, c'est un champignon, tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui on va parler du pleurote? On a un invité avec nous qui a développé une micro-entreprise. Je vais lui laisser le plaisir de vous présenter. Mais le pleurote, à la base, c'est le champignon qui est le plus cultivé à travers le monde. Donc, c'est à peu près 25 % de la production mondiale de champignons, c'est du pleurote. Et le pleurote contient 5 fois plus de protéines que n'importe quel autre légume. Okay. Donc, pourquoi on n'en mangerait pas du pleurote, dans un sens? Donc c'est un champignon qui est encore méconnu. On a tendance à acheter beaucoup les portabello ou les champignons blancs communs qu'on connaît tous, mais on laisse de côté des champignons un peu plus spécialisés, dont le pleurote. Puis, dans un sens contraire, on devrait consommer du pleurote. Donc voilà, aujourd'hui, on va démystifier davantage le pleurote, mais si on peut juste, avant de céder la parole à notre invité, parler un peu des vitamines que contient le pleurote. On parle de vitamine B3. La vitamine B3, on parle d'une vitamine qui participe à de nombreuses réactions du métabolisme et à la production d'énergie. On parle du cuivre nécessaire à la formation de l'hémoglobine, vitamine B2, je vais continuer, B5, phosphore, potassium, fer, zinc. Donc, c'est un champignon qui contient énormément d'éléments nutritifs et, comme je disais au début, contient 5 fois plus de protéines que n'importe quel autre légume. Par rapport à la consommation, Luc, est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens consomment de plus en plus de champignons? Moi, je pense que ça a changé par ce qu'on avait comme idée de ce légume-là. Les gens en consomment plus? Il y a une évolution au niveau des variétés de champignons consommés, effectivement. Puis je crois sincèrement que ça va avec l'avènement aussi des émissions de télé de cuisine, des revues de cuisine, des chroniques de cuisine. Donc, on présente et on utilise comment cuisiner différents champignons. Donc, c'est sûr que c'est un avènement. Puis aujourd'hui, on va même vous proposer une façon différente de le faire. Merci, Luc. On va faire place à notre invité, Éric. Il s'appelle Éric Jaegers. Je veux bien le prononcer, oui, c'est bien important. C'est une compagnie à Montmagny. J'ai appris ça. Donc, vous méritez d'être connu. Ça s'appelle Shaman. Est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est champignon Shaman. Donc, un chaman,
dans le temps, était comme le prêtre guérisseur et c'était la personne qui détenait vraiment toutes les connaissances et qui les partageait dans sa communauté. J'ai choisi ce nom-là parce que par l'entremise de mon entreprise, je veux démystifier les champignons, le monde naturel et par l'entremise vraiment des activités amusantes et gastronomiques. Pourquoi avoir choisi le champignon? C'est une passion que j'ai découvert à l'école, Cégep de la Pocatière, projet scolaire. Et puis, une fois qu'on découvre le champignon, vraiment, outre ses qualités gustatives, il y a vraiment plusieurs utilités dans le monde écologique et possiblement même des avenues pour être capable de décontaminer des sols ainsi que médicinal. Donc, vraiment un organisme qui fait tout. Bon, on parlait avec Luc justement de ce que ça contient, un champignon. C'est très nutritif. Oui, tout à fait. Également, il y a la vitamine D qu'on n'a pas mentionné. Le champignon est le seul organisme qui produit, outre, mettons, les viandes, qui produit naturellement de la vitamine D en quantité suffisante pour dire que ça va être bénéfique. OK. Maintenant, parlons de vos produits à vous. On les voit ici. Expliquez-nous un peu, c'est quoi votre entreprise? C'est quoi la production que vous faites? Donc, premier produit, ce que j'offre, c'est une trousse clé en main pour cultiver les champignons à la maison. Donc, si on regarde la boîte, on a vraiment tout le nécessaire pour cultiver une première volée de pleurotes en 7 à 15 jours à la maison. Donc, regardons un peu ce qu'il y a dedans. Oui, bien oui. Superbe. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte, première chose qu'on va retrouver, ce sont des sacs en papier. Sacs en papier très, très importants pour la conservation des récoltes. Les champignons ne doivent jamais être conservés dans des sacs en plastique ou un contenant hermétique, ce qui pourrait créer du botulisme, qui est une bactérie là, qui pourrait être néfaste pour la santé. Donc, conserver sac en papier au frigidaire environ 7 jours, une semaine, les champignons vont avoir très bonne qualité. Ensuite, on a un arrosoir dans lequel on va simplement ajouter de l'eau du robinet, donc tout simple. Et puis, vraiment, la pièce maîtresse qui est ceci, c'est une bûche reconstituée. Donc, ce qu'on voit ici, c'est du brindisi et des grains agricoles, entièrement naturels. Et le blanc qui retient le tout ensemble, ça s'appelle le mycélium. Le mycélium, c'est le vrai champignon. Nous, ce qu'on va consommer, c'est son fruit. Donc, à la maison, pour le faire fructifier, notre mycélium, on perce tout simplement le sac à l'aide de la pointe d'un couteau. On le fait tremper à l'eau froide 8 à 12 heures. Donc, face vers le bas, l'eau va rentrer dans le bloc, le mycélium va être humidifié. Ensuite, c'est pas trop élégant sur le comptoir de la cuisine, puisqu'on fait ça à l'intérieur. La boîte a été conçue en conséquence. On va venir ouvrir le petit panneau pré-perforé à l'avant. Comme ceci, et placer notre sac à l'intérieur. OK. Fait qu'avec l'ouverture... L'ouverture, ça permet de camoufler notre sac. Le champignon va avoir de la clarté du jour, puisqu'il va en avoir besoin pour bien se former. Et puis, avec l'eau du robinet, on va venir arroser au début sur notre fente 2 fois par jour. Matin et soir, c'est un minimum. On peut y aller jusqu'à 10 fois si on veut. Le champignon va juste en être gagnant. À l'intérieur de 7 à 15 jours, on va avoir nos premiers champignons. Ici, on peut voir un peu les stades de développement. Ils ne sont pas à pleine maturité. Nous avons ici vraiment les bébés champignons qui vont par eux-mêmes pousser le plastique. Par la suite, ici, on a les versions plus adolescents. Dans 2-3 jours, ils seront à pleine maturité. Les chapeaux vont avoir la caractéristique de ressembler à une coquille d'huître. Et puis, ils vont avoir un 2 à 10 cm de diamètre chacun. Donc ça, c'est pour notre première récolte. Avec la trousse, on va avoir jusqu'à 4 récoltes. Je garantis les 2 premières. Donc, tout le monde est assuré de vivre l'expérience et de la réussir. Okay. On va avoir 150 à 200 grammes en moyenne pour les 2 premières récoltes. Par la suite, ça va diminuer un peu. Moi, c'est pour ça que je garantis les 2 premières. Ce qu'on peut faire par la suite, par exemple, après 2 récoltes, on enlève le contenu du sac et on l'implante au jardin. Le mycélium va faire son chemin, trouver d'autres matières organiques à décomposer. Et puis, on va avoir des champignons au jardin cette fois-ci. Ça n'aurait pas été plus simple de vendre une boîte de champignons, Éric? Beaucoup moins plaisant pour le client. Vraiment, c'est ça se donne bien à cadeau. C'est un produit vraiment qui permet de vivre une expérience et de goûter un champignon vraiment de qualité exceptionnelle. En même temps, c'est un pleurote de la région, donc récolté du Parc des Appalaches, qui a été mis en boîte ici. Là. OK. Maintenant,
Est-ce que c'est populaire? Est-ce que les gens, où on est en train de développer un nouveau concept, est-ce qu'il y a juste à Montmagny qu'on a ça maintenant ou si ça se fait ailleurs, dans d'autres régions? C'est un produit, comme toute bonne idée, dans le fond, qui se répand comme des champignons un peu. On en retrouve aux États-Unis, on en retrouve en France, donc ça gagne beaucoup en popularité. Ça nous permet de savoir d'où vient notre produit, assurer la qualité. Donc, c'est pas original. Celui-là, il est original d'ici, mais c'est un produit vraiment qui commence à gagner en popularité. Lui, on a la chance de déguster, en fait, un champignon de notre forêt. OK. Vous êtes une jeune entreprise, c'est ça que je comprends. Est-ce que vous avez l'intention, à un moment donné, de développer la culture du champignon ou d'aller plus loin dans le développement de votre entreprise? Définitivement. Je travaille aussi, je fais un peu de consultation pour d'autres entreprises. Je développe d'autres produits tranquillement pas vite pour la production en grande quantité. Moi, je désire vraiment me lancer du côté laboratoire et laisser la production aux producteurs, par contre. Éric, j'ai posé la question à Luc tantôt, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que le champignon est un légume qui est consommé? Est-ce qu'il peut être consommé plus? Est-ce que les gens le consomment de plus en plus? Au Québec, on avait une petite peur des champignons. Premièrement, par exemple, c'est pas un fruit. C'est pas un légume. Ouais. C'est vraiment une espèce à part. C'est dans le règne des fungus, donc des champignons. Non, aucunement. C'est vraiment à cette heure un règne séparé. Mais ça gagne en popularité énormément au Québec. On a fait une avancée de peut-être 10 000 % dans les 10 dernières années. Donc, ça gagne énormément en popularité pour plusieurs raisons. Leur qualité gustative, également pour nutritive, vers quoi les Québécois s'en vont. Là. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment ça coûte. C'est 19,99 pour pouvoir vivre l'expérience. Comme j'ai dit, ça se donne très bien en cadeau. C'est bon pour les jeunes de 5 ans à 99 ans. Expérience vraiment plaisante à faire en famille également pour découvrir les champignons, ne serait-ce que pour le plaisir. Okay. Vous parliez de 200 grammes. C'est une boîte de champignons qu'on retrouve sur le marché, à peu près? Les pleurotes sont habituellement vendus en format de 85 grammes. Okay. Donc, c'est quand même important. Donc, ça permet de vraiment déguster une belle assiette là, en accompagnement. Pour les gros amateurs, une belle grosse assiette à 2 personnes ou en dégustation là, pour 4 à 6 personnes. Je termine là-dessus en vous demandant, est-ce que des goûts des champignons, est-ce que des goûts, on parlait de piment dans une autre chronique, est-ce qu'il y a des goûts forts, des goûts, est-ce qu'il y a des différents goûts? Variété vraiment, panoplie très, très large. Le pleurote qui est ici, c'est un champignon que j'ai choisi pour son goût pas trop boisé ou trop épeurant. J'ai choisi une couleur blanche également pour qu'on puisse vraiment l'intégrer à ceux qui sont habitués de manger seulement avec le champignon de Paris. Goût légèrement noisette, si on veut, une fois poêlé. Sinon, ben, les autres champignons, on peut avoir une panoplie. Là. Il y en a qui vont jusqu'à goûter l'actère odeur d'érable, donc ils goûtent le sirop d'érable vraiment par lui-même. Là. OK, parce que c'est une variété de produits qu'on connaît moins. Je ne peux pas dire légumes, ça n'en est pas un. Alors, c'est une variété de produits qu'on connaît moins que les autres légumes, si on peut utiliser le terme. Donc, c'est à découvrir. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric. Et on peut vous rejoindre. Vous êtes sur la rue Saint-Ignace. Exactement. Et je serai également ici ce samedi là, pour ceux qui veulent venir me rencontrer, découvrir plus sur le produit ou même juste les champignons. Donc, l'invitation est lancée. Et naturellement, bien, vos produits, on les retrouve ici, au magasin Coop IGA de Montmagny. Bien, merci, un entrepreneur de chez nous. Merci bien. Luc, c'est digne de mention parce que Coop IGA encourage les entrepreneurs de notre région. Oui, absolument. Puis lorsqu'il est venu nous rencontrer, bien, on était très fiers de lui donner une chance de profiter de notre achalandage. Et effectivement, on a reçu une excellente réponse de la clientèle. Puis j'oserais conclure, M. Montminy, en disant pourquoi ne pas cuisiner des champignons que j'ai cueillis moi-même sur mon comptoir? C'est vrai, pourquoi pas? Ah oui. Donc, fraîcheur garantie. Merci beaucoup, Luc. C'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses à cette chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Luc Aude, directeur général. Merci à Éric Jägers. Oui. Et ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. cmatv.ca. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 18 février 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce jeudi 18 février. D'abord, c'est la fête à Émile Cloutier. Il est résident de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Donc, bon anniversaire, M. Cloutier. C'est de la part de la direction et tout le personnel de la résidence Manoir Saint-Louis, la famille Soucy. C'est la fête aujourd'hui, 18 février, à Jean-Marc Poirier. Il est de Montmagny. C'est de la part de sa sœur Monique. Donc, bon anniversaire, Jean-Marc Poirier. Aujourd'hui, le 18 février, c'est la fête à Florence Gagné. C'est de la part de sa nièce Ginette. Et aussi, bien, c'est la fête à un monsieur têtu. C'est de la part de ses parents et grands-parents. Malheureusement, vous savez, la boîte vocale de son n'est pas toujours à son meilleur. J'ai pas compris le prénom et j'ai bien essayé, mais j'ai pas compris le prénom. Alors, si vous pouvez nous rappeler au 88 241 13 13 235 pour parler à la régie. Et Marc-Antoine va prendre le nom de la personne qui souligne son anniversaire. Je suis désolé, mais les techniques ne sont pas encore au point aujourd'hui, même si on est en 2016. Donc, je demande à cette personne de nous téléphoner, là, ses parents ou ses grands-parents, pour nous donner vraiment le nom de la personne qui souligne son anniversaire de la famille Têtu aujourd'hui. 241 13 13 poste 235, vous allez arriver directement à la régie et Marc-Antoine va prendre le nom, puis on va le mentionner tout simplement et on va le mettre dans la boîte de tirage comme c'est le cas. Et le tirage qui aura lieu demain, je vous invite à participer et à nous téléphoner en grand nombre au 88 241 13 13 poste 229 tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, mais naturellement, des fois, il y a les défauts des techniques et des nouvelles technologies. Alors, de nous parler bien clairement, de nous donner le nom de la personne et le numéro de téléphone, parce que si cette personne mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par Coop IGA, nous allons communiquer avec cette personne pour lui indiquer comment récupérer son certificat cadeau. Voilà. Si vous êtes né 18 février, vous êtes jumelé à Raymond Rougeau, ex-lutteur professionnel. Raymond a 60 ans aujourd'hui. John Travolta, acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain. Il a 62 ans aujourd'hui. Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx, et qui ont popularisé, entre autres, le grand succès Babe. Eh bien, Dennis DeYoung a 69 ans aujourd'hui. Et Yoko Ono, veuve de John Lennon, ex-Beatles, assassiné en 1982. Il me semble que c'est ça, décembre 81, décembre 82. Yoko Ono, elle a 83 ans aujourd'hui. Et on se souvient, et il fait parler grandement de lui, les décédés le 18 février 1964. Et je vous dirais qu'il y a quasiment la moitié du Journal de Québec ce matin qui parle de lui. Joseph Armand Bombardier, décédé trop jeune, à l'âge de 56 ans, en 1964. Et il était le père de la motoneige dans ce temps-là. Mais s'il voyait sa compagnie, je ne sais pas si il voit aujourd'hui comment son entreprise a progressé. Alors, c'est l'anniversaire de son décès. Il est mort le 18 février 1964, Joseph Armand Bombardier. D'ailleurs, on va en parler parce qu'il est notamment question de Bombardier dans les grands titres de l'actualité qu'on vous présente dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. D'ailleurs, je vous donne les 2 derniers noms des gens qui ont gagné dans notre tirage de la Loto Rotaré. Alors, c'est Céline Tanguay de Montmagny et Anne Jonca de Montmagny également. Donc, ces 2 personnes se méritent un billet. Ça leur donne droit d'entrer gratuitement au 6 à 9 animé que le Club Rotaré présente demain soir à l'école secondaire Cazot, que je vous invite d'ailleurs à assister en grand nombre. Si vous n'avez pas votre billet, vous pouvez l'acheter en entrée. Ça vous donne droit d'entrer à ce 6 à 9 animé. Il va se passer quoi? Bien, vous pourrez déguster quelques bouchées, prendre un petit verre à la santé des membres du Rotaré et de vos amis, et aussi participer en direct au tirage de 12 500 $ de prix
de cette Loto Rotary qui sert justement à venir et à aider la prévention du suicide. Particulièrement, vous savez que le Club Rotary de Montmagny parraine la maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste, justement en face de la résidence Manoir Saint-Louis. Cette belle résidence, c'est justement pour aider les gens qui ont besoin d'aide et pour la prévention du suicide. Donc, cette Loto Rotary, tous les profits vont aller directement afin d'aider tous ces gens dans le besoin. Les grands titres de l'actualité, maintenant, écoutez, on parle beaucoup des rues qui changeront de nom à la suite d'allégations de pédophilie. Québec et Lévis effacent Claude Jutras. On a parlé de ça toute la semaine et le seul point, écoutez, on en parle partout là-dedans. Ce M. Jutras, que je n'ai pas beaucoup connu, qui a popularisé le film Mon oncle Antoine, qui était si populaire, on ne le connaît pas. Le seul point sur lequel moi je veux, et vous allez voir qu'on va passer très rapidement, c'est qu'il n'est pas là pour se défendre. Alors, ça fait 30 ans, il est décédé en 1986, mais bon, il y a des témoignages et selon des universitaires, il semble que ces témoignages soient véridiques, mais quand même, moi je dis, on accuse quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas là pour se défendre. Le gala des Jutras, qui doit avoir lieu le 20 mars prochain, changera de nom, ça a été annoncé hier. Alors, ça fait beaucoup de brouhaha et de brassage de toutes sortes suite à ces allégations qui ont paru dans un livre qui a été publié récemment. Alors, ça a chamboulé, surpris tout le monde. Le gala des Jutras, ça existe depuis des lunes, et depuis, en fin de compte, presque l'année du décès de M. Jutras. Alors, voilà, histoire décevante et qui plein de rebondissements également. On n'a pas fini, je pense, d'en entendre parler. Alors, il y a des noms de rues. Je sais que le maire Labaume a annoncé hier qu'il y aurait des rues qui allaient changer de nom par rapport aux rues qui s'appelaient Claude Jutras, à Lévis également, et M. Coderre a fait la même chose également hier. Point à la ligne. On parle du père du policier tué au service qui a rencontré les collègues de son fils lundi. Il disait que les policiers, que le service de police, c'était sa deuxième famille. Alors, les proches de Thierry Leroux, qui aura droit à des funérailles civiques, je pense que c'est souhaitable, à la cathédrale de Chicoutimi, se remettent péniblement de son décès aux côtés de la famille, mais aussi des collègues du jeune policier abattu en service à Saint-Simon. On s'en souvient cette fin de semaine. Donc, une histoire triste. Et vous savez, ça n'arrive pas souvent, mais c'est toujours un de trop. Ces policiers, ces gens qui sont là pour aider la population et qui meurent sous les balles, bien, c'est toujours triste, ces histoires. Et surtout pour la famille qui doit rester après ces événements tristes. On parle beaucoup de Bombardier aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a frappé ce matin dans le Journal de Québec, parce que vous savez que Bombardier construit des avions. Bombardier a lancé une nouvelle série d'avions, un nouveau modèle qui s'appelle le C-Series. Bon, bien là, Air Canada vient décider, d'acheter des avions. Moi, j'ai l'impression que tout ça va trop vite. C'est sûr que là, on annonçait hier qu'au dernier trimestre, Bombardier fait des pertes de 677 millions. C'est pas rien, là. Et là, bien, on doit faire ce qu'il faut pour stopper l'hémorragie. Donc, 7 000 emplois perdus, 3 200 au transport, 500 dans les avions d'affaires. Donc, les aérostructures et services d'ingénierie, 2 500. L'ingénierie et développement de produits aéronautiques, 800. Nombre de postes coupés hier, 2 400 au Québec seulement, mais 7 000 partout dans le monde. Mais on dit que là, on va couper des emplois ici, mais qu'on va créer des emplois dans d'autres pays comme le Mexique. J'ai de la misère à comprendre ça parce que le Québec a investi plus d'1 milliard de dollars justement afin que cette compagnie se sorte du trouble. Et là, on va couper des emplois au Québec, puis on va aller créer des emplois dans d'autres pays. Il y a de quoi, je ne sais pas, là, M. Couillard peut-être pourrait mettre des conditions qui fassent que tous ces emplois soient créés ici même au Québec parce que c'est notre argent qu'on investit là-dedans. Donc, une histoire à suivre. Une entreprise, on dit dans le grand titre du Journal de Québec, Bombardier, une entreprise de moins en moins québécoise.
Mais pourtant, on va prêter de l'argent, c'est même pas à Bombardier même, c'est une autre compagnie d'action qui produit la série d'avions C-Series dont on sera actionnaire. C'est même pas de Bombardier. Aussi, il y a beaucoup de choses. On parle qu'il n'y a aucun contrat à la Pocatière après le métro. Et ça aussi, c'est inquiétant. La Pocatière, on parlait de l'ITA hier, on a reçu un communiqué de presse de la ville de la Pocatière qui invite les gens je pense, à prendre soin de ce qui se passe avec l'Institut technologie agricole de la Pocatière parce que Gérald Beaulieu nous en avait parlé un peu plus tôt cette année. Il y a une autre ITA à Saint-Hyacinthe. Et là, bien, est-ce qu'on pourrait, je le dis au conditionnel, perdre l'ITA de la Pocatière? Bien là, il va falloir faire quelque chose puis travailler à garder nos institutions chez nous. Bombardier en est une, entre autres. On va s'arrêter, le temps de vous présenter les prévisions de la météo. Et il y a d'autres grands titres de l'actualité aujourd'hui, ce jeudi 18 février. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo pour jeudi matin, du temps nuageux avec quelques flocons. Ça s'ensoleille encore plus en journée et ça se dégage pour ce soir avec un minimum de moins 11 degrés. La nuit prochaine, c'est dégagé, ce sera froid, moins 12. On pourrait ressentir jusqu'à moins 21 en raison du facteur éolien, des vents qui seront quand même présents en direction sud-ouest de 20 km/h qui pourraient souffler en rafale jusqu'à 33 km/h. Demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais ça sent nuage. On pourrait connaître quelques flocons de neige au cours de la soirée, avec près de 5 cm et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Pour la fin de semaine, c'est du temps doux, de la pluie ou de la neige. On dit « et », mais moi je dis « ou » parce qu'on prévoit un maximum de 4 degrés, donc ce sera relativement doux pour cette fin de semaine. 3 degrés pour dimanche. On ne prévoit pas beaucoup de précipitations pour dimanche, mais pour samedi, 2 à 4 mm de pluie ou encore 1 à 3 cm de neige, donc rien de bien important. Pour lundi, les températures douces demeurent avec du soleil et des passages nuageux, maximum de moins 4. C'est à peu près le même scénario pour mardi. Il y aura moins de nuages et plus de soleil avec un maximum également de moins 4. On garde notre maximum de moins 4 pour mercredi et jeudi avec du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 10 cm pour pour mercredi avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie par endroits. 5 à 10 cm pour jeudi avec un maximum de moins 4 et des vents qui seront quand même présents à 20 km/h, ce qu'on peut appeler des vents modérés. Donc, des températures quand même au-dessus des normales de saison pour les prochains 7 jours sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit sur les grands titres de l'actualité de ce jeudi 18 février. D'abord, hier, j'ai constaté que le prix à la pompe a baissé sous la barre des 90 cents. Dépanneur Proprio Yves Gagné, 89 cents,4 hier et ce matin. Donc, le pétrole qui a monté un peu hier à 30,68 $, mais aussi le dollar canadien qui a monté et qui a franchi la barre du 73 cents. Alors, le pétrole monte, mais aussi le dollar canadien, ce qui fait qu'on peut bénéficier, parce que, étant donné que le dollar canadien monte quand même considérablement, on a gagné tout près de 3 cents là, récemment, mais le pétrole, qui lui ne monte pas à la vitesse du dollar canadien, ce qui fait qu'on peut bénéficier de ces prix avantageux à la pompe. Il faut en profiter. Il semblerait que ça pourrait durer. Je dis bien ça pourrait, et je ne suis pas économiste, mais les économistes nous disent que ça pourrait durer encore jusqu'à l'été prochain. Naturellement, vous allez comprendre qu'on va probablement augmenter ça pour Pâques puis pour la Saint-Jean-Baptiste, là, mais parce qu'on voudra profiter de ces grandes fêtes alors que les gens sont beaucoup sur la route pour augmenter le prix à la pompe. Mais bon, arrêtons de chialer, là, profitons de ce qui passe. Je vous informe que si vous voulez aller faire le plein aujourd'hui, vous pouvez payer en bas de 90 cents le prix à la pompe, particulièrement au dépanneur Yves Gagné, le dépanneur Proprio, ou encore à l'épicerie Couillard de Cap-Saint-Ignace. Je vous parle beaucoup d'économie parce qu'il est beaucoup question d'économie, mais je vous parle aussi beaucoup de Bombardier parce qu'on parle beaucoup de Bombardier et on est beaucoup concerné par ce qui se passe chez Bombardier. Je vous parlais de la pocatière pour les métros, épargnés par les coupes annoncées hier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les employés de l'usine de la Pocatière savent que leurs emplois ne sont pas assurés après 2018. Mais là, au moins, on est tranquille jusqu'en 2018. Mais ce que je souhaite, c'est que les instances locales et régionales, d'abord, le maire de la Pocatière, tous les maires des MRC, le directeur général de la MRC, le préfet, M. Soucy, tous ces gens-là vont se concerter, le député Norbert Morin, le député Bernard Généreux, les médias, pourquoi nous, on ne s'impliquerait pas aussi, pour faire ce qu'il faut pour que des emplois soient créés à l'usine de la Pocatière. C'est quand même un beau fleuron. Puis aussi, bien, ce sont des emplois. Il y a beaucoup de gens de Montmagny qui vont tous les jours travailler à la Pocatière. Donc, ça fait vivre nos gens de la région. Alors, il faut protéger ces emplois. Bombardier n'a aucun contrat signé qui garantirait un emploi à ces travailleurs du Bas-Saint-Laurent après le contrat de renouvellement des voitures du métro de Montréal. Le moral n'est pas au top, admet le représentant des employés, Mario Guignard. On espère tellement un contrat imprévu d'ici 2018. Cet hiver, moins de 200 syndiqués travaillent dans cette usine qui accueillait auparavant plus de 1200 travailleurs. Je vous parle toujours de Bombardier à la Pocatière. Bombardier prévoit embaucher 55 employés de plus d'ici la fin de la présente année afin d'accélérer la cadence d'assemblage des voitures du métro. Reste que 2018 s'en vient rapidement. On croise les doigts, dit Mario Guignard. Mais là, il faut travailler, je pense, à combler après 2018 et travailler à avoir d'autres contrats. Mais quand on parle de grosses entreprises, vous savez, on a vécu ça ici avec Inlis. Moi, je dis toujours, et je me pose toujours la question, est-ce qu'on est mieux d'avoir beaucoup de petites et moyennes entreprises, comme
Maison La Prise, Restaurant La Liberté, Montel, toutes ces entreprises qui font travailler beaucoup de monde chez nous. L'hôpital, vous savez que l'hôpital, c'est plus de 400 emplois créés chez nous. Alors, c'est une PME. On a beau dire que c'est un hôpital, mais c'est une PME. Quand tu dis que ça fait travailler plus de 400 employés, c'est quand même du monde. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir des PME, des petites et moyennes entreprises comme celles que je viens de nommer, que d'avoir des GE, on appelle ça des GE, des grandes entreprises comme Bombardier, ou encore comme Imglis qui a fermé en mai 2004. Ça va faire 12 ans. Et vous vous souvenez sûrement que ça avait drôlement fait mal, la fermeture de Imglis. Donc, Bombardier, tout ça est incertain. On dit, sous la plume de Michel Girard, qui est analyste économique dans le Journal de Québec ce matin, Québec investit 1,3 milliard de dollars du C-Series. Bombardier va supprimer 2400 emplois au Québec dans le secteur aéronautique. On parle de Air Canada qui commandera 45 appareils de la C-Series. L'action qui bondit de 21 %, l'action de Bombardier qui bondit de 20 ou 21 % à Toronto. La facturation de Bombardier est transférée au Costa Rica. Alors, on investit 1,3 milliard, mais on envoie 40 personnes qui devront être remplacées dans la compagnie, mais ils vont travailler de Costa Rica. Je vous laisse vous faire une idée là-dessus. C'est une belle compagnie, mais moi, je pense que M. Couillard aurait tout intérêt, surtout avec le 1,3 milliard qu'il veut investir, peut-être à conserver nos emplois chez nous. Et aussi M. Trudeau. Hier, j'avais un commentaire très intéressant. On disait que le gouvernement du Canada avait investi beaucoup d'argent dans GM en Ontario pour conserver cette compagnie. Bien là, c'est peut-être le temps de conserver Bombardier. Excusez-moi. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui a publié sur sa page Facebook il y a quelques jours que 3 écoles seront ouvertes le 19 février par rapport aux autres qui seront fermées. L'école Beaubien, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et l'école Aubert de Gaspé. Et tous les transporteurs sont au courant. Ça termine notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite une belle journée. À demain, mesdames, messieurs. cmatv.ca Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Le 13 février 2016, à l'âge de 59 ans, est décédée subitement Louise Têtu dans les bras de sa conjointe Marie-Thérèse Lessard. Elle demeurait à Lévis et était native de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 19 février de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 10h. Le service religieux sera célébré le samedi 20 février à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.